on a Monsieur Akpafi Chrysostome qui vient de nous rejoindre. Monsieur, bonjour. Bonjour Naomi. Ai-je besoin de vous présenter celui-là même qui nous fait rire chaque soir, pratiquement les week-ends sur RTI 1? Non, pas du tout. Vous connaissez déjà. Bien sûr. D'accord. Votre point de vue sur le jeu de scène de l'acteur, du comédien? Moi, je suis très impressionné parce que depuis tout petit... Ah ben bon, voilà, ça ne le rajeunit pas trop, mais bon. Depuis tout petit, on avait l'habitude quand même de regarder Faut pas fâcher, pour voir un peu ce que l'acteur fait, pour regarder un peu ses jeux de scène. Oui. Et ça, je dois dire que j'ai été toujours impressionné, toujours impressionné. Merci Chrysostome. L'artiste, ça doit vous faire plaisir de recevoir ce genre de compliment. Il était tout petit. Il était tout petit. Et il y a une émission qu'on faisait avec Georges Taï Benson, le vieux doyen. Et c'était le samedi. La vie est belle. Et quand cette émission-là démarrait sur les antennes de la première, vraiment les gens couraient, les gens grillaient les coups souvent. Et c'est à partir de cette émission que vous faites vos premiers pas à la télévision? Oui, c'est ça. Merci au doyen Georges Taï Benson qui vous a permis d'être connu partout en Côte d'Ivoire. Alors, Oméga, Monsieur Akpafi Chrysostome est le porte-parole de la Fondation Mireille Anti. Avec lui, on va parler... Il est là pour... nous parler de la consultation médicale des enfants de la MACA, c'est ça? Puis remise des dons, des médicaments pédiatriques. Mais mon invité ce matin, amis téléspectateurs, se chargera aussi d'échanger avec nos autres invités qui vont défiler sur ce plateau. Il a bien commencé son rôle. Permettons à notre Monsieur Akpafi Chrysostome de dire qui est Mireille Anti. Ok, merci Naomi pour l'occasion que vous me donnez. Déjà, Mireille Anti, c'est une grande dame qui a travaillé depuis plusieurs années dans l'univers médiatique, audiovisuel plus précisément. Et elle faisait dans le temps une émission qui avait pour objectif d'aider les personnes en détresse. Des personnes qui avaient des soucis de cœur, des personnes qui avaient des problèmes émotionnels. Et c'est à l'issue de ces différentes expériences que Mireille a décidé au bout d'un certain nombre d'années, de mettre sur place une fondation pour pouvoir formaliser de façon plus intéressante cette initiative qu'elle a commencée depuis plusieurs années. C'est dans ce cadre qu'est née la fondation Mireille Anti en octobre 2009 pour pouvoir réaliser ce genre d'activité. Très bien. Et qui sont vos partenaires institutionnels? Parce que quand même depuis 2009, vous avez dit, voilà, vous travaillez. Quels sont vos partenaires? Nous travaillons principalement avec le ministère, notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé. Nous travaillons aussi avec certaines structures comme l'INSP, l'INHP, puisque la plupart des actions que la Fondation mène touchent particulièrement à la santé mentale surtout. Donc on travaille avec la plupart de ces différents partenaires-là. On n'oublie pas aussi le programme national de santé mentale, qui joue un rôle important dans la plupart des activités de la Fondation. Et qu'est-ce que l'ONG a fait concrètement depuis sa création? Depuis sa création, l'ONG a mené plusieurs activités, notamment il y a des groupes de parole qui se tiennent, ça c'est vraiment de façon régulière, qui se tiennent, mais en dehors de ça... Qui se tiennent où? Au siège de la Fondation. Mais en dehors de ça, la Fondation réalise généralement chaque... mois de mai, des activités de conférences qui ont attrait à tout ce qui est stress, à tout ce qui est gestion de, je dirais, de la relation émotionnelle avec autrui. Et chaque mois d'octobre également, on organise notre conférence extraordinaire qui est une conférence qui met en lumière plusieurs thèmes sur lesquels on travaille, Et donc, dernièrement, la Fondation a initié des projets de dons à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Voilà, parce qu'on estime que ces personnes ont aussi besoin d'un soutien, je dirais émotionnel, d'un soutien financier. Donc, la Fondation a initié donc, des dons à l'endroit des détenus de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Oméga David, une question, parce que c'est quand même des consultations médicales aux enfants de la MACA. Et puis c'est quand? L'activité se tient aujourd'hui, plus principalement à 10h, entre 10h et 12h. Voilà. Elle se tient à la MACA toujours. À la MACA. Mais j'aimerais faire une précision, Naomi, si vous permettez. Bien sûr, allez-y. Quand on parle d'enfants de la MACA, on ne parle pas d'enfants qui est
de mineurs qui ont commis des délits, on parle surtout d'enfants de 0 à 3 ans. Qui sont nés à la Maka. Voilà. Il y en a qui sont nés à la Maka, mais il y en a qui sont allés à la Maka avec leur mère. Voilà. C'est-à-dire ils sont en bas âge et ils sont allés à la Maka avec leur mère. Voilà. Donc l'objectif, c'est de pouvoir suivre ces enfants. Parce que ce qu'on ne sait peut-être pas aujourd'hui, c'est que la Fondation a initié depuis le début de l'année 2014 un projet de scolarisation de ces enfants qui vivent avec leur mère. Voilà. Il faut dire que ces enfants n'ont pas droit à l'éducation, puisque la loi ivoirienne n'a rien prévu jusqu'à présent pour la prise en charge de ces enfants-là. Donc la Fondation s'est dit que ce ne serait pas mauvais. Ce ne serait pas mauvais de penser à scolariser ces enfants pour leur donner un tant soit peu la joie de partager les bancs avec leurs camarades. Excusez-moi, mais vous les scolarisez, c'est au sein de la Maka ou bien vous les faites sortir? Non, non, ce n'est pas au sein de la Maka, parce qu'au sein de la Maka, il n'y a pas d'école. Voilà. Peut-être qu'on déplace les instituteurs aussi pour donner une formation, donc l'artiste se demande bien. Possibilité, mais ce qu'on a fait plus particulièrement, c'est de négocier avec l'administration pénitentiaire. Voilà, qui a permis qu'on puisse permettre à ces enfants-là d'aller à l'école. On va les chercher les matins et le soir on les ramène parce qu'on n'a pas le droit de les garder en dehors de leur cadre d'origine. Vous donnez vie, vous donnez de la vie en prison en vous occupant de ces enfants. On se demande est-ce qu'il est juste de faire payer à ces enfants-là les différents actes de leurs parents? Bien sûr, tout de suite on peut répondre que c'est pas juste. C'est pas juste de faire payer à ces enfants les actes de leurs parents, mais c'est une injustice que nous on voudrait pouvoir réparer au niveau de la Fondation Mireille Anti. C'est la raison pour laquelle il y a des actions de grande envergure qu'on va mener d'ici le mois de juin pour parvenir à un plaidoyer pour qu'une loi soit mise en place. Ah, vous pensez donc à des lois et à des réformes? Justement, il faut qu'une loi soit mise en place pour prendre en charge ces différents enfants-là, pour éviter qu'ils ne soient je dirais, dans ces prisons-là, influencés ou qu'ils ne fassent leur premier pas ou leur premier mot dans ces prisons. Mais récemment, le ministre de la Justice avait fait une visite à la Maka. Il avait promis que les choses allaient changer. Est-ce que vous êtes en contact avec le ministre? Bien sûr, nous travaillons en tandem avec bon nombre d'organismes et bon nombre d'institutions parce que la question est d'intérêt quand même national. Donc il faudrait qu'au travers de nos actions, au travers de nos activités, les autres institutions, les autres organismes soient aussi associés pour que ça puisse porter plus de voix et que ça puisse donner des résultats concrets au finish. Omega David, une dernière question ou bien on a tout bien compris? Bon, pour l'instant, ça va. Ça va. Il nous a donné toutes les informations nécessaires et donc consultation médicale des enfants de la Maka et remise de dons en médicaments pédiatriques ce mercredi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 14 mai à partir de 10 h et ce sera bien sûr à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Quel est le numéro de téléphone qu'il faut composer pour vous joindre si des personnes voudraient faire des dons? Bien sûr, pour nous joindre, il faut composer tout simplement le 05 99 22 99. Voilà, on peut nous avoir à ce numéro pour d'autres informations, pour des dons en particulier. Reprenez le numéro de téléphone s'il vous plaît. 05 99 22 99. Monsieur Akpefi Chrysostome, merci. Okay. Bonne merci journée Naomi. et puis bonne cérémonie tout à l'heure. Merci. Je sais que vous êtes impressionné, mais bon.